Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le Citroën C4WRC 2008 de Sébastien Loeb, le fascicule 48 de chez Altaïa. Je pense qu'à la fin ce sera une très belle voiture. Bon, enfin moi il y a certains montages que j'ai pas trop apprécié, mais bon, ça c'est correct. Là on a toujours Citroën en compétition, la Saxo Kitcar, la meilleure de la catégorie, hein. Voilà, toujours pareil avec le Saxo, et c'est toujours pareil, Citroën en compétition, voilà, hein, avec les meilleurs de la catégorie, évidemment, la Kitcar. Là on a les pièces. Or les pièces de ce fascicule 48 qui sont là, voilà. La pochette voilà, avec le numéro là, évidemment, mais qu'on ne va pas se servir dans ce numéro. Ça on commence, c'est voilà, on prend des pièces de numéro, on fait avec un autre. Alors ça j'ai jamais compris, mais bon, il faudra qu'on m'explique un jour. On a le pas à pas qui débute là, avec la mise en place des pédales sur voilà, sur le machin. Bon, voilà, un pas à pas où il n'y a pas de vis, évidemment. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de vissage, donc pas de risque de s'esquinter les doigts. Voilà, attention en coupant la durite, il faut servir d'un cutter. Voilà, et notre résultat final. Voilà, donc c'est tout pour le fascicule. Ils sont de plus en plus maigres. C'est pas plus mal, hein, de toute manière. Ils sont mis de papier. Voilà. On n'aurait que un fascicule avec ça, ça suffirait. C'est bien, hein, d'avoir des reportages, mais bon. Donc de suite après le fascicule, on va passer au montage. Donc voilà pour ce montage 48. On récupère cette pièce-ci, on va la mettre dans le même sens que l'image que l'on voit là, évidemment. Hein. Et là, on va mettre la pédale. Alors, moi j'aurais dit que c'était la pédale d'accélérateur, mais ils nous disent la pédale d'embrayage. Ça paraît un peu bizarre. Tout ça, c'est un petit peu louche. Est-ce que sur les voitures de rallye, l'embrayage est à droite? C'est une très bonne question. S'il y en a qui peuvent me répondre, hein, qui n'hésitent pas, hein, qui me répondent. Pour voir si l'embrayage est bien à droite. Hein. C'est bizarre. Ça paraît bizarre. Bon, on a une petite encoche, on a un petit biais là, tac, on va l'enfoncer directement à gauche. Alors ils disent que c'est l'embrayage, attention. Bon, voilà. Donc on a ça. Donc déjà on tourne la page du livre. Et là on voit qu'il y a un tout petit trou à côté, on va venir mettre alors l'émetteur d'embrayage. Donc c'est bien l'embrayage. Alors l'émetteur d'embrayage, on va le mettre là. Alors, en faisant doucement, bah, c'est du plastique et je pense que on va avoir du mal à le rentrer encore. Ouais. Mais ça tombe au même niveau que la pédale. Ouais, mais ça tient pas. On va essayer de l'enfoncer un peu plus, mais normalement, alors cet axe va tomber là. Est-ce que
si je l'enfonce un peu plus. On va le laisser comme ça. Bon, je sais pas. Bon, c'est des trucs qu'on ne verra pas, hein, je pense, dans la voiture, ou alors il faudra bien se baisser pour aller les voir. C'est encore un truc qu'on monte que... Voilà. Bon, c'est pas grave. On prend alors ensuite la pédale de frein. Bon, les freins, ils ont toujours été au milieu, ça c'est sûr. Voilà, et on va venir la mettre dans le trou du milieu ici. Voilà, le trou du milieu, hein, comme on peut voir sur l'image. Donc on va venir l'installer là. Ouais, voilà. Donc on n'aura pas les feux qui s'allument derrière quand on appuiera sur le frein, puisqu'il n'y a pas d'interrupteur. Voilà, ensuite on met ça de côté, ensuite on récupère celle-là, cette pièce-ci, et D47F, D47F, je pense que c'est le même, parce qu'on nous fait travailler sur fascicule 48 avec les lettres, donc on peut même pas regarder là si c'est bien. Oh, moi j'ai pas regardé. Alors, on a un petit plat, c'est un demi-lune. Est-ce que c'est les deux mêmes? Oui, peut-être c'est les deux mêmes. De toute manière, voilà, on a... C'est une forme de demi-lune là-dedans. Ça, pour ceux qui veulent coller, ils peuvent coller, parce que je pense que... Bon, je sais pas si ça tient, non. Là, la demi-lune, elle est décalée. Hein, donc on va la voir un petit peu en biais. Si c'est le même, évidemment, on va la voir un petit peu en biais. En fait, attention quand vous poussez, c'est que du plastique. Hein. Donc voilà, ça, on a ça. On a cette pièce là, voilà. Et on va venir la mettre en place avec là, ces deux. Alors, pourquoi on n'a pas mis la pédale après? Voilà. Ça c'est la folie, on fait des montages des fois. Pourquoi on n'a pas mis la pédale après? On peut mettre la pédale après. Hein. Moi je ressors la pédale. Parce qu'on vient pousser là-dessus. Si, gentiment. Évidemment. Ça tient, et après on pourra mettre la pédale. Voilà. Voilà, j'ai fait le contraire parce que c'est plus facile pour pousser là et pour aller pousser là, avec la pédale. Voilà. Donc voilà, j'ai remis la pédale, hein, le frein. Donc embrayage à frein. Et l'accélérateur va pas tarder à arriver. Ensuite, on nous dit de... Eh bien voilà, oui, la pédale évidemment. Voilà, on arrive sur la pédale d'accélérateur. Alors, j'aimerais qu'on m'explique. Hein. Est-ce que sur les voitures de rallye, la pédale d'accélérateur est sur la gauche? Du moment où c'est une voiture, quand même, il n'y a pas une conduite à gauche. À droite. Donc, ouais, je comprends. Bon, enfin, bref. Ça, apparemment, c'est accélérateur. Voilà. Alors, pourquoi? C'est peut-être parce qu'ils se... Peut-être ils appuient sur les deux. Le pied appuie sur les deux quand ils font la rétrogradation. Bon, peut-être, hein. Je ne sais pas. Voilà. J'ai
c'est peut-être une technique au accélérateur. Ouais. Accélérateur, et peut-être pour faire la rétrogradation, ils appuient sur les deux en même temps des fois, et freinage et ouais, tomber les vitesses. Voilà, mais normalement ils ont les vitesses synchro peut-être au volant, donc je comprends pas. Voilà. Bon, enfin bref, hein. On va pas polémiquer là-dessus. Hein. Embrayage, frein, accélérateur. Voilà. Après on nous dit de couper 2 bouts de 40 de durite. Voilà. Donc on en a une. On en a une qui vient là. Alors là aussi, voilà. Si on l'avait branché avant, ça aurait pas été mieux. On va mettre ça. On va prendre peut-être une pince. Voilà. Oh, j'ai du mal avec mes yeux, donc voilà. Alors, faut aller la brancher là, hein. Non. Moi, j'y suis arrivé. Voilà. Alors ça tient pas bien. Ça va me gaver. Est-ce que je pourrais pas y pousser un peu plus dessus pour aller l'enclencher plus loin? Ben non. Alors donc voilà, ouais. Et on en a une donc là à mettre, voilà. Et puis la deuxième, notre petite deuxième bim. Alors on a une flèche. Elle a l'air de venir là-dessus sur un point gris. Ah ben il est là. Voilà. Alors là ça va être pareil, on va pousser délicatement parce que si on pousse trop fort là-dessus, on va essayer, on va maintenir le doigt derrière. Voilà. Et voilà, évidemment, on a l'autre qui passe devant. Waouh. Je sens que ça va partir à la colle, ça. Parce que ça va me gaver, parce que ça va faire que bouger. Voilà. Donc on a ça, on va tourner la page. Voilà, on a le résultat ici. Est-ce que c'est bien ça? Alors, apparemment, c'est ça. Voilà. Voilà. On peut le voir là, on peut le voir là. Voilà. Apparemment, on est bien là. Ou pas. On est bien là. Et voilà, on a notre résultat final. Je vous cache pas que ça, je vais le redéboîter, je vais le coller. Peut-être les durites aussi. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas ce truc là, voilà, ça bouge. Mais bon, ça, je ne veux pas voir de pièces comme ça, plastique bouger, et on va pas arrêter de tomber. Voilà, c'est tout pour ce fascicule 48 qui a été fait avec les pièces 47 évidemment. On va zoomer, on va centrer un petit peu ça, voilà. On a nos pédales avec les différents ingrédients pour que ça s'actionne.
Donc embrayage, frein, accélérateur. Voilà. Donc en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, à tous, portez-vous bien et allez, salut!